Et bonsoir, nous nous retrouvons pour le tirage de la semaine. Et cette semaine encore, on a été gâtés par la quantité de signes qui s'est présenté à nous, puisqu'on a, ça devient une habitude, 2 runes, 4 cartes de l'oracle de Nu et 2 cartes de l'oracle des dragons protecteurs, pour dire si on a des choses à nous dire et si on appuie toujours sur le même thème, sur le thème dont j'ai parlé la semaine dernière, et ça continue. Hein, ça, on est toujours dans le même truc. Alors, je vais commencer par les runes. La première rune que nous avons eue, c'est Agal ou Sagal. J'ai déjà oublié son nom. Agal. D'accord. Agal, c'est alors, c'est le mouvement, c'est l'agitation, c'est ça fourmille dans les pieds, et ça va être de plus en plus. Alors, c'est ce que l'univers propose hein, comme expérience actuellement. Ça commence à remuer un petit peu tout azimut. Ça commence, on sait plus de quel côté se mettre. Voilà, est-ce que, voilà, quelle partie prendre? Et c'est un peu, là, je reconnais que la situation peut être compliquée pour tout un chacun et je n'ai pas de conseils à donner là, ici et maintenant. C'est chacun qui voit avec sa propre conscience. Moi, je sais quel choix je fais. Maintenant, c'est chacun avec sa propre conscience et sa propre réflexion de prendre position. Et la deuxième rune, c'est Rag. J'ai toujours mon anti-sèche hein, parce que ah non, c'est pas Rag, c'est Dag. Dag, eh bien, c'est la transformation. Ça veut dire quoi? Agitation, transformation. Parce que de toute façon, c'est inévitable. Ouh, je suis là, voilà. Hein. J'ai essayé de mettre un truc automatique et je ne sais pas pourquoi il se met à regarder à côté. Alors, on a agitation, transformation. En plus, elles sont de la même couleur. Hein, voilà. Et bien pourquoi? Ben parce que c'est inévitable. Chacun va devoir se positionner. Chacun va devoir prendre des dispositions, ne serait-ce que pour sa vie quotidienne, en conscience par rapport à son environnement et par rapport à ses propres choix. Euh, et en cela, eh bien, on va opérer une transformation euh, énorme dans sa manière de vivre, sa manière de penser. Et du coup, ça va aussi, on me dit, ça va influencer au niveau du travail. Des personnes qui jusqu'à présent se laissaient, comment dire, abaisser dans son travail par quelqu'un de, on va dire, trop autoritaire, eh bien, si cette personne-là se met à faire des choix, notamment dans le choix de son alimentation, hein, pour revenir sur un sujet que j'aborde assez régulièrement maintenant, de choisir de manger de la bonne viande ou de ne pas en manger, eh bien, cette personne-là va s'affirmer parce qu'elle fait quelque chose de bien pour elle, de quelque chose qui lui paraît juste. Et dès lors que va se présenter à elle des choses qui ne lui paraissent pas justes, eh bien, peut-être qu'elle va calmement dire non. Et en cela, il y a des opérations de transformation qui se font parce que l'autre, du coup, ben, pourrait très bien accepter le non, calmement aussi. Ou alors partir en colère, mais on n'en a rien à faire. Vous voyez? Et à partir de là, on va opérer un changement dans la manière d'être et donc une transformation. Donc cette transformation-là, elle est inévitable. Elle va se présenter à vous, mais je dirais de manière
intuitive, de manière presque, c'est pas saugrenue, mais ça va s'immiscer, voilà. Hein. C'est une transformation qui va venir s'immiscer dans vos vies pour faire pop, pour sortir. Et puis, ça va être à la faveur d'un commentaire de quelqu'un qui va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je te reconnais plus. Pas forcément en mal, hein, ça peut être en bien. Ça peut être une amie qui va vous dire, waouh, tu as eu le courage, mais c'est génial. Enfin, tu sors de ta coquille. Enfin, tu finis par ne plus accepter l'inacceptable. Ça peut être de cet ordre-là. Et ça sera sûrement de cet ordre-là. Parce que c'est le chemin qui nous est demandé de suivre. Et donc l'univers va mettre en place des choses et des événements qui vont pousser tout un chacun à prendre cette voie-là. Bon, après, il y aura toujours des indécrottables. C'est leur vie, donc c'est leur choix et ça leur appartient. Alors ensuite, on va parler des 4 cartes qui nous ont été proposées par l'oracle de Mu. Alors on a, eh bien, l'action. Alors c'est rigolo parce que je vous ai partagé une vidéo hier matin, je crois. Hier matin ou vendredi, je ne sais plus. Je crois que c'est hier matin, au sujet du fameux péché d'inaction. Vous savez, la notion d'enfer, etc. Et là, pouf, aujourd'hui, on nous sort l'action. Donc en fait, cette agitation qui nous est proposée va pousser à l'action. Hein, parce que l'action, c'est un peu synonyme, agitation, action. Hein. Donc on a l'action. L'action, mais voilà, ce qu'on m'a donné comme autre carte, on m'a donné, alors elles vont ensemble ces 3 cartes. On a la maîtrise, le mérite, pardon, hein, le mérite. On a la transformation, à nouveau la transformation, et on a la maîtrise. Et là, c'est bizarre, pourquoi ces 3-là comme ça? Le paquet est sorti ensemble. Et en fait, la réponse m'a été donnée, bien évidemment, j'ai posé une question. C'est OK, il y a l'action. Actuellement, il y a l'action. Il y a beaucoup d'actions et c'est très bien. Hein. C'est très bien. Il y a beaucoup de corps de métier qui commencent à se regrouper autour du mouvement des agriculteurs. C'est bien, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Allons-y. Hein. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, en se disant, oui, je vais agir, je vais faire. Ça dépend de quel espace on se positionne à partir du moment où on décide d'agir. Est-ce qu'on décide d'agir pour le mérite, pour qu'on nous dise, ah c'est bien, t'as fait ça, ah oui, machin, pour qu'on parle de nous, pour qu'on nous voit? Est-ce qu'on a agi ou est-ce qu'on agit pour le mérite? Ou est-ce qu'on agit pour la maîtrise? La maîtrise de quoi? La maîtrise de son propre avenir pour reprendre le pouvoir dans notre royaume. Et c'est exprès que je dis ces mots-là parce que les dragons nous disent, on va voir ce que nous disent les dragons, d'accord? Donc en fait, il y a ce balancement où on va agir, mais à partir de quel espace? La fierté ou la nécessité? Est-ce qu'on le fait parce qu'on attend quelque chose en retour? Les récompenses, les remerciements, d'accord? Ne serait-ce que la joie d'être filmé, de passer au journal télévisé? Ou alors est-ce qu'on le fait parce qu'il est nécessaire de reprendre la maîtrise sur nos vies
et sur notre royaume. Et en cela, ce qui nous est dit, transformation, parce que les cartes sont sorties comme ça. C'est-à-dire que certains qui, au départ, décidaient d'agir juste pour qu'on les voie, pourraient bien riper, modifier leur intention, parce qu'ils se rendent compte que c'est nécessaire de reprendre le pouvoir sur son royaume. Et si c'est cela, ça donnera encore plus de pouvoir à ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas, d'importance à ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Donc, l'action qui va être menée à partir du bon endroit n'en sera que plus puissante. D'accord? Parce qu'en fait, comment dire, on en parle quand dans un conflit, dans un combat, entre des conquérants et des personnes qui défendent leur terre, leur vie, leur famille. Eh bien, s'ils sont à armes égales et en nombre égal, eh bien, c'est ceux qui se défendent qui gagneront. On le dit bien pour les footballeurs, hein, quand on joue à domicile ou quand on joue ailleurs, ça n'a pas la même chose. Et parce qu'en fait, celui qui défend ce qu'il a plus de force que celui qu'on envoie se battre pour conquérir quelque chose qui normalement ne lui appartient pas. D'accord? Donc c'est une notion de quel espace à partir de quel espace je fais mon action. Et alors j'ai regardé le dos de deck, hein, et le dos de deck nous ressort la communication. À nouveau, on nous dit la communication, travailler vraiment ensemble. Hein. Dans l'union, on ne se laisse pas envahir par des pensées de séparation. On se moque un petit peu la couleur du bonnet, on se moque un petit peu de qui fait quoi, comment, où. Le principal est qu'on d'œuvrer ensemble dans le même sens. Alors, on est bien conscient qu'il y a certaines personnes qui viennent se joindre au mouvement pour ça. Hein? D'accord? C'est très décrié d'ailleurs. Mais tout ça, ça va être masqué parce qu'il y a, pour la plupart des personnes, elles y vont pour ça. Et donc, bien, les personnes qui sont pas forcément placées sur le bon espace quand elles y vont, mais le principal, c'est qu'elles y aillent et qu'elles viennent rajouter de l'énergie à la chose. Et à partir de là, eh bien, si on commence à en parler, ça attire le regard, et donc, du coup, on va augmenter le mouvement. Voilà ce que je pense de la situation. Ce qu'on me dit, encore une fois, communiquez et surtout, vous n'agissez pas seul. Ça, c'est une chose. On a ici, ce qu'on a, on a quelqu'un qui a des apparats. Donc, c'est la communication, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est le fait de passer devant les caméras. Donc, le principal, c'est d'être visible. Donc, on n'agit pas seul et on est visible. Et en fait, cette personne-là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, elle a un sceptre à la main et vous voyez un petit truc qui brille au-dessus de sa main, hein, comme une étincelle divine, une étincelle de vie. Hein. Elle est toute petite, cette étincelle de vie. Mais cette personne-là, là qu'on voit,
elle représente cette étincelle de vie. Et elle l'a fait, et elle l'a fait apparaître plus grosse. Je ne sais pas si vous voyez la parabole. Alors, il me faudrait un autre exemple pour la parabole, parce que je trouve que c'est pas clair. D'accord. Alors, nous, on va voir l'image. On va voir l'image de la personne qui passe à la télé. D'accord? Mais notre étincelle de vie, notre âme, elle va percevoir cette étincelle de vie-là. Et donc, de voir ce personnage, il va y avoir une résonance. Et il se pourrait très bien que des personnes se mettent là, hein, se mettent à agir, hein, à agir, peu importe, ils se mettent à agir, se mettent dans l'action, parce que cette petite étincelle-là aura rejoint l'étincelle-là sans même qu'on s'en rende compte et venir alimenter cet égrégore positif pour la souveraineté de décision de chacun. Déjà, au sens énergétique, ça fait plusieurs fois que je le dis, on essaye d'employer des phrases au positif, à l'affirmatif, c'est-à-dire je reprends ma souveraineté de décision. Je garde ma souveraineté de décision. Et on ne dit pas je ne veux pas que quelqu'un d'autre, nanana, parce qu'à ce moment-là, on va porter notre attention sur le quelqu'un d'autre en question. Par contre, si je dis je reprends le pouvoir en ma souveraineté, je me regarde moi et je m'envoie de l'énergie à moi-même. D'accord? Et donc là, je contrôle ma souveraineté, mes décisions. Ça, c'est dit. Ensuite, nous avons l'oracle des dragons protecteurs qui nous ont donc envoyé 2 dragons. Le premier dragon, c'est la souveraine. La souveraine, c'est le doux pouvoir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voyez, elle représente aussi la terre. Elle est liée à l'élément terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit j'ai le pouvoir. Mais j'ai pas le pouvoir juste pour avoir le pouvoir. J'ai le pouvoir pour le partager, pour vous l'insuffler, pour que vous puissiez l'avoir et en user. Donc en fait, ce pouvoir, c'est où est-ce qu'il est? Le pouvoir dont on parle, c'est celui-ci là, qui est dans le petit sceptre. On parle bien de ce pouvoir-là, d'accord? Et donc, elle nous dit, ce pouvoir, je l'ai et je le tiens à votre disposition. Vous pouvez le prendre dès que vous en sentez capable. Mais attention, seuls pourront récupérer ce pouvoir ceux qui sont positionnés au bon endroit pour le faire, c'est-à-dire celui-ci. Les personnes qui pourraient se dire je vais utiliser ce pouvoir pour d'autres fins que de reprendre les clés de son propre royaume, c'est-à-dire prendre le pouvoir sur les royaumes des autres, pour essayer, peu importe la motivation, ça peut être la peur du manque, quelqu'un qui va chercher à accumuler des choses juste parce qu'il a peur de manquer, ben cette personne-là, elle se fourvoie parce qu'elle ne sera pas en confiance. Ce que demande la souveraine pour nous accorder ce pouvoir-là, c'est qu'on ait pleine conscience et pleine confiance en soi-même. Qu'on ait confiance en soi et qu'on n'ait pas peur.
hein. Donc, j'emploie la phrase négative, hein, pour que vous fassiez bien, vous voyez la différence quand ça résonne. Qu'est-ce que ça résonne dans votre moi intérieur quand je vous dis d'avoir confiance? Ayez confiance. Vous vous sentez rengaillardi. Et si je vous dis, n'aie pas peur, ça vous fait quoi? C'est pas pareil, hein? Ça résonne pas de la même manière, hein? Eh bien là, ce qu'elle nous demande, c'est d'avoir confiance. Confiance en soi-même, confiance dans cette flamme divine que nous avons tous en nous, d'accord, qui va tendre à se répandre. Confiance en l'univers, confiance en l'univers, confiance dans nos guides, confiance, confiance. Car la pensée est créatrice et que chacun crée ce à quoi il pense. Et ça, c'est important. Donc, si d'un côté, on s'emploie à être toujours, à formuler les choses et même et surtout nos pensées dans l'affirmative, donc on va, et qu'on a confiance en ça, on crée notre présent en fait. Et en cela, on crée notre avenir. Et donc, la carte qui est le dragon qui est avec la souveraine, bien évidemment, c'est les tuteurs. Les tuteurs sont là pour nous aider. Donc, il faut les solliciter. On peut les solliciter, hein, on leur demande. Les tuteurs, vous voyez, c'est des dragons gris. Ils sont là pour nous regarder. Vous voyez, elle est assise sur la tête, il la remonte, il la soutient. Donc le tuteur est là pour montrer le chemin et pour nous faire voir les choses telles qu'elles sont en réalité. Donc lorsqu'on a une hésitation, parce que ça nous arrive de douter, de dire mais est-ce que c'est bien ça qu'il me faut? Vous voyez, la question, c'est pas est-ce que je me trompe? La question, c'est est-ce que c'est bien ça qu'il me faut? Et donc, on va demander au tuteur, alors on peut demander au tuteur, mais on peut demander à nos guides, montrez-moi, est-ce que c'est bien ça qu'il me faut? Et vous allez voir dans les minutes qui suivent, vous aurez la réponse. Soit qui vient confirmer, soit qui vient infirmer. Hein? Parce que parfois, et bien surtout qu'actuellement l'ombre fait tout pour mettre comment dire, mettre des images qui sollicitent notre esprit pour nous faire changer d'avis, pour nous faire changer de chemin. Donc, en posant la question en disant est-ce que c'est bien ça qu'il me faut, on aura une réponse. Mais si la réponse correspond à une barrière, ça veut dire que la chose qu'il nous faut est ailleurs. Voyez? Donc à ce moment-là, si vous dites ah, la chose qu'il me faut est ailleurs, alors la chose qu'il me faut, où est-elle? Et là, le tuteur va vous amener à l'endroit où la chose qu'il vous faut se trouve. Et en faisant cela, eh bien, vous prenez votre souveraineté parce que sans vous en rendre compte, vous vous êtes mis à vous faire confiance, à faire confiance dans vos choix, dans votre observation, dans la manière de prendre vos décisions. Parce que tout ça, là, ça se passe à l'intérieur de soi. Bien sûr, il y a des manifestations qui vont avoir lieu à l'extérieur. Hein? Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je voulais prendre un exemple concret qui m'est arrivé, s'il vous plaît. Aidez-moi à me souvenir. Euh, euh, alors, je ne sais pas pourquoi,
j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais peu importe. Je devais me rendre à un anniversaire et en fait, il y a des personnes qui étaient à cet anniversaire-là, parce qu'on a les mêmes connaissances, avec qui je suis pas forcément en très bon terme. J'ai fait exprès d'employer la phrase négative, hein, sachant que la négation n'existe pas. Donc c'est une manière de rester avec le mot bon terme à l'intérieur de moi. Donc bref, ce sont des personnes avec qui je ne suis pas en très bon terme et j'avais peur qu'il y ait un conflit naissant pendant cet anniversaire et, euh, et puis je me disais, ah, je vais pas y aller. Et puis je me disais, ben si quand même, parce que moi j'aime la personne qui m'invite à son anniversaire. J'avais envie sincèrement d'être là pour son anniversaire. Mais donc du coup, je me retrouvais un petit peu dans une espèce de dualité de pas savoir quelle position prendre. Donc j'ai demandé à mes guides. J'ai demandé à mes guides, permettez-moi de faire ce qui est juste pour cet événement-là. Ah ben ça a été réglé, il a neigé. Donc la voiture est restée au garage, je n'ai certainement pas pris le risque de parcourir, de faire 4h30 de route sous la neige pour un anniversaire, même si j'aime beaucoup la personne qui fêtait son anniversaire. Disons que l'univers m'a montré le chemin en faisant tomber des petits flocons de neige qui étaient tout jolis, vous voyez. Donc, c'est une manière d'avoir la réponse sans que pour autant ça puisse porter préjudice à qui que ce soit. Et ça nous permet d'avoir une décision juste. Voyez? Voilà. Et donc, le dos de deck qui va avec les dragons, c'est Dristan. On l'a déjà eu il n'y a pas très très longtemps, celui-ci. Il nous dit scrutez la surface des choses. Hein. Donc, si on a un doute, parce qu'on n'est pas forcément tout feu tout flamme à partir comme ça, on va avoir besoin d'observation pour que, quand on pose la question, les tuteurs vont nous donner leurs réponses pour qu'on puisse faire un choix éclairé et reprendre le pouvoir sur notre souveraineté. Hein. Et donc, et à ce moment-là, la souveraine, on aura le pouvoir, le doux pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qu'on récupère sans pour autant lever les armes. Parfois, on a simplement le pouvoir en disant non. Ok, par exemple, on voudrait me faire consommer une viande qui a parcouru la moitié de la planète et qui a été élevée dans des conditions inimaginables parce qu'elles sont réelles et déplorables. Mais si je l'achète pas, cette viande, je la consomme pas. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, si je prends une boîte de raviolis, parfois ça m'arrive, hein, en bio, eh bien, je prends du ravioli en bio, mais ils ont droit à un certain pourcentage de non bio dans les produits finis bio, donc les produits, comment dire, préparés. Ils ont droit à un certain pourcentage. Donc, s'ils choisissent d'y mettre de la viande qui vient de nanana, voilà. Eh bien, à ce moment-là, je vais opter pour des raviolis végétariens. Voilà. Et regarder sur la boîte la provenance de ce qu'il contient. Et si ce que je trouve sur la boîte ne me convient pas, eh bien, je n'achète pas et je ne mange pas de raviolis. Aussi simple que ça. C'est pour ça que je parlais de transformation. Et elle est sortie 2 fois, la transformation. Elle est sortie ici dans l'oracle et elle est sortie ici au niveau de la rune et quelque part dans la demande de la souveraine
qui nous dit, attention, je ne laisserai ce pouvoir-là qu'aux personnes qui seront en pleine conscience, c'est-à-dire qui vont arrêter d'avoir peur. Mais en fait, c'est pas elle qui l'a, comment dire? On me dit, mais c'est pas elle qui l'accorde le pouvoir. En fait, c'est soi-même qu'on s'accorde de reprendre le pouvoir sur notre propre vie parce qu'on va avoir confiance en nos propres choix et on va arrêter d'avoir peur. Quand on est déterminé, on arrête d'avoir peur. Si on prend une décision de détermination en disant mais moi je ne porterai plus de vêtements noirs, par exemple, c'est une détermination. Je ne porte plus de vêtements noirs. Eh bien, on va au placard, on vire tous les habits qui sont noirs. Et quand on va dans un magasin, eh bien, si le vêtement est noir, on l'achète pas. Voilà. C'est beaucoup plus facile à faire, je le concède. Et encore que, avec ce qui nous est proposé, c'est pas forcément facile. Mais si on arrête d'acheter les vêtements noirs, eh bien, que va faire le vendeur? Ben, lui, il va arrêter de faire entrer des vêtements noirs et il va s'orienter vers les vêtements de couleur. Eh bien, c'est dans le même goût. C'est par nos choix déterminés en disant moi, non, c'est hors de question. Hein. Par exemple, là, cet après-midi, avec un ami, on parlait de véhicules électriques. Et oui, l'hybride et machin, c'est mieux, etc. Mais pour moi, c'est rédhibitoire. C'est un véhicule électrique, non, parce que la production des batteries pollue. Un véhicule électrique, c'est non. Donc, je suis déterminée là-dedans. Et donc, si un jour je ne peux plus rouler avec un véhicule à essence, certes, ça pollue, mais il y a un moment donné, faut bien, d'accord? Eh bien, je passerai à l'âne et à la charrette. D'ici là, je serai à la retraite. J'aurai pas trop besoin de me déplacer, juste pour aller faire mes petites courses chez l'épicier du coin. Donc, eh bien pour ça, l'âne et la charrette suffira très bien. Et puis, il n'y a que 4 kilomètres. Donc, je prends mon sac à dos, j'y vais à pied, c'était tout aussi bien. Voilà. Donc, et c'est une détermination que je suis capable de faire parce que je suis en bonne santé. Bien évidemment, il y a beaucoup de paramètres où parfois on a des obligations, mais ces obligations-là peuvent être contournées. Il y a toujours un plan B qui est possible. Allons-y, un peu d'imagination. Voilà. Quand on a la détermination, en fait, la ressource arrive derrière. On la trouve, la ressource, pour contenter notre détermination. Et ça fait partie aussi du propre de l'humain, cette testardise-là. Hein. Alors, soyons testards. Et là, je regarde au moment où je dis là, testardise, il y avait marqué 3 minutes 33, 33 minutes 33. Je ne sais pas ce que ça veut dire la numérologie, je ne sais pas trop. Mais ça, voilà, l'être humain là-dessus a d'énormes qualités. Et si on arrive à oublier un petit peu comment, non, c'est pas comment. Si on arrive à oublier les manipulations qui ont été faites sur nos penchants naturels, on peut se rendre compte que nos penchants naturels peuvent être salvateurs. Ils sont salvateurs. Le tout est de revenir à l'essence. Et l'essence, et ça sera le mot de la fin, l'essence, notre essence, c'est le pouvoir dans notre royaume. Mais notre royaume qui est là, c'est de prendre des décisions, d'être déterminé, de savoir pourquoi on le fait. Alors très bien, on peut très bien avoir envie de le faire pour ça. Hein. C'est un choix. Bon, après, voilà. Hein.
Le tout est de passer à l'action pour défendre sa propre souveraineté. Et agir, c'est pas forcément aller se battre. Agir, c'est prendre une décision et s'y tenir. Alors, non, c'est prendre une décision et agir en fonction de la décision qu'on a prise. Je décide de ne plus porter de vêtements noirs, je vire les vêtements noirs de mon placard et je n'achète plus que des vêtements de couleur. Ah, c'est assez basique. Parce que j'ai décidé j'agis. Voilà. Et puis, alors là, il y a des moments où ça fait mal. Parce que, ah, punaise, ce blouson-là, je l'aimais bien parce qu'il est confortable et il est chaud. Ben, ouais. Mais il est noir. Oui, le choix peut être difficile. Et ça, après, ça vous appartient. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une très belle journée et je vous dis une très belle fin de soirée parce que je vais poster la vidéo ce soir, nous sommes dimanche. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.